Dans le cadre de l'objet du mois de novembre et dans la continuité de ce qui s'est fait au mois d'octobre, je vais vous parler en fait du bâtiment qui n'est plus couvent puisque les religieuses ont été chassées et voir comment finalement le musée petit à petit a pris l'ensemble du bâtiment pour être ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain dans l'extension. Ce qu'il faut savoir, donc en 1792, les religieuses partent. Temporairement, le bâtiment devient prison pour prisonniers de guerre. En 1793, il devient hôpital militaire. Et le plus important, c'est qu'en 1795, vient s'installer dans ce bâtiment le 4e escadron de lanciers de Colmar. Donc, ils prennent l'espace occupé par des religieuses, ils s'installent là, donc les militaires sont là. Et par exemple, l'ancienne église devient écurie pour les chevaux. Donc ça, c'est intéressant. On a peu de traces, on verra certaines traces, des coups de sabre peut-être sur le lavabo du cloître. On verra ces traces-là qui nous permettent de connaître la vie à l'époque de la caserne. En 1847, les militaires quittent le bâtiment. Ce bâtiment risque d'être détruit pour construire le théâtre municipal et finalement la société Schongauer qui vient d'être créée en 1847 va se dire non, il faut investir ce bâtiment et demande à la municipalité de prendre l'église en fait de l'ancien couvent. Et dans l'église, la société Schongauer va installer le musée. Donc on va mettre le retable d'Issenheim, on va mettre la mosaïque de Bergheim qui vient d'être découverte. Puis comme il n'y a pas assez de place, tout le cloître va devenir l'espace pour le lapidaire, pour la sculpture. Donc c'est vrai qu'il va y avoir, Huysmans parle de bric-à-brac, parce que ce cloître, il y a des sculptures, il y a des enseignes qui se mélangent partout, mais pour l'heure, le musée, au milieu du 19e siècle, n'est finalement que l'espace de l'église et que le cloître. Et petit à petit, la société Schongauer va prendre les autres galeries. Elle va d'abord commencer en 1869 par prendre la galerie Est, donc le plus près de ce qu'est aujourd'hui le Monoprix, pour investir et faire une salle Bartholdi et une salle d'archéologie nationale. En 1890, elle prend la galerie qui suit, la galerie Nord. Et là, on va voir l'archéologie gallo-romaine, l'archéologie médiévale et un cabinet de curiosités s'étendre ainsi. Et ensuite, entre 1901 et 1910, elle va prendre la galerie Ouest, tout simplement, pour installer la salle des moulages de la collégiale Saint-Martin. Donc finalement, on se rend compte qu'avant la Première Guerre mondiale, le musée a pris tout le rez-de-chaussée de l'ancien couvent. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que, petit à petit, il va y avoir aussi annexion, entre guillemets, du premier étage, puisqu'en 1916, la bibliothèque municipale va rejoindre le lieu où elle est aujourd'hui. Elle était là, la société Schongauer va prendre l'espace pris par les livres de la bibliothèque municipale, donc va commencer à prendre le premier étage. Et au début des années 50, 1950, le Muséum d'histoire naturelle va aussi quitter ce lieu. Et là aussi, la société Schongauer va investir, donc finalement, l'ensemble du premier étage. Ce qui fait que, en 1960, le musée d'Unterlinden a pris tout l'espace du couvent Unterlinden. Et là, nous verrons, en nous promenant dans le musée, comment chaque salle a été aménagée, a évolué, donc au début des années 50, dans les années 80, dans les années 90, on verra les différentes muséographies, ce qui a été fait pour voir le musée Unterlinden aujourd'hui, en 2011, et puis pour la conclusion de cet objet du mois, nous verrons en fait la future extension du musée et à travers la maquette faite par Herzog et de Morand, nous verrons le musée de demain.